décidé de tenir des assises de la filière industrielle du nucléaire en région, puis le 23 juin à Montreuil. La Fédération des finances a rejoint le collectif de préparation de cette initiative. L'urgence de construire ensemble une vision industrielle à long terme pour remettre d'aplomb la filière nucléaire est au centre de nos ambitions. La filière est en effet frappée par les mêmes maux qui frappent toute l'industrie. Sous-investissement, destruction d'emplois, précarité, désorganisation du travail, au nom d'une soi-disant amélioration de la compétitivité. C'est réellement inquiétant pour une filière comportant entre autres l'enjeu de la sûreté nationale, enjeu qui devrait être placé au-dessus de toute considération économique. La démarche est de construire nos revendications CGT à partir de ce que disent et vivent les salariés, et si possible, tous ceux de la filière. Et je rappelle que c'est la première fois qu'on essaye de réunir tous les salariés de la filière du nucléaire ensemble. La notion de profit, elle est permanente et c'est elle qui aujourd'hui met en cause la pérennité de cette filière demain. La sûreté, pareil, est souvent oubliée alors qu'elle était, comme osent encore le rappeler certains de nos dirigeants, l'ADN de l'exploitant nucléaire. Cette notion de sûreté disparaît au profit des notions de profit et de rentabilité, justement. Les contrats qui sont revus, pluriannuels, qui sont systématiquement revus à la baisse avec 10-15% en moins. Hein. Et demain, ça sera, quand j'ai entendu parler que les dames et les documents de sûreté allaient être faits par les sous-traitants, oui, mais quand les sous-traitants vont être les Polonais ou les Taïwanais, il faudra apprendre à lire et à écrire leur langage. Hein. Hein, rappelez-vous, Euryware, à DCN, ils avaient 6-7 niveaux de sous-traitance. Comment gérer ça? D'abord, le premier point, c'est la complémentarité. On ne fera pas de sous-marin sans Arevatea. En ce qui nous concerne aussi, hein, c'est sur ce qu'ils appellent la diversification. Ce que nous, on avait plutôt appelé la diversion hein, au syndicat de CGT. C'est le choix de nos directions de partir tous azimuts et à souhaiter se lancer dans le nucléaire civil via de la sous-traitance chez EDF, notamment pour faire des SAS, il me semble, pour l'EPR. À force de partir tous azimuts comme ça, on n'est plus aujourd'hui en capacité de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire fabriquer un sous-marin. Au niveau médical, on peut s'apercevoir, c'est vrai, que le progrès médical avec le nucléaire est quand même flagrant. Avec les imageries à rayonnance pour prévenir les maladies et voir la radiothérapie pour soigner. Ça, c'est sûr que c'est des plus qui ont été faits dans le progrès de la santé. Mes collègues risquent de voir partir 500 personnes, moi d'en voir 200 sur l'hôpital partir. Les fermetures de lits, parce qu'on va dire que l'industrie est en train de mourir sur le Nord-Cotentin. Donc on va certainement profiter de cette annonce des 500 postes en moins, voire 1000, 1500 sur la Hague pour fermer encore des lits. On applique un système de management qui est un management sorti des grandes écoles, voilà, c'est une nouvelle génération. On a un management d'indicateurs, aujourd'hui on n'est plus que des chiffres, hein. Donc on a une perte de savoir-faire, on n'a plus de connaissances. Voilà, on a externalisé à mort, on a presté à mort. Et aujourd'hui, voilà, faudrait que tout le monde ait le même statut pour moi dans la filière nucléaire. J'entends un collègue de la DCNS qui disait bah tiens, est-ce que vous savez qu'à Cherbourg, il y a 6 cœurs de nucléaire là, à 1 kilomètre de vol d'oiseau d'ici. Les salariés de demain là, justement, là, ça va être qui? Ça va être qui s'ils sont mal formés? Ça va être qui si ils ont des connaissances approximatives? Et c'est un phénomène qu'on entend de plus en plus. Le souci, c'est que derrière la vitrine, eh ben, on n'a plus de pognon pour les former. On est dans une situation qui, à long terme, est inquiétante à cause de la marchandisation. On parle de la marchandisation du nucléaire. Le nucléaire, il n'a pas à faire l'objet d'un marché, d'une marchandisation, mais la formation également.
Aujourd'hui, l'avantage que l'on a dans la filière nucléaire, qu'on soit Areva, CEA, EDF, c'est qu'il y a un seul et unique actionnaire principal, c'est l'État. L'État aujourd'hui ne joue pas son rôle. Si on est en déroute complète au niveau d'Areva, c'est que l'État n'a pas fait son job. EDF et Areva vendent des savoir-faire qu'on a eus au cours des 10 ou 20 dernières années. Si aujourd'hui on sous-traite tout, si on envoie tout vers la Chine comme ça semble se destiner, dans très peu de temps on ne vendra plus rien, parce qu'on ne saura réellement plus rien faire. Moi je pense qu'il y a effectivement une volonté de désossage de la bête, quoi. Quand je parle de désossage de la bête, je parle d'une volonté de casser le statut, les statuts conquis de grande lutte par les salariés. Aujourd'hui, la notion de service public dérange. On est en train de vraiment perdre la qualité de notre travail, l'intérêt du travail. Vous dites qu'on ne parle pas de travail, mais effectivement en France, aujourd'hui, on ne parle plus de boulot. On ne parle plus qu'une chose d'ADR, de DIMR, de tableaux, de TBO, de choses qui doivent remonter sur les 2 jours. On est acculé par des tas de documents qui ne servent à rien et le boulot n'est jamais fait. En tout cas, il n'est jamais fait correctement. Et il est fait que dans un seul intérêt, c'est d'arriver à filer du pognon à nos actionnaires, qu'il n'y a plus d'intérêt dans le travail, il n'y a plus de plaisir, on gagne mal nos vies, il y a des gens qui vont se lever tous les matins, qui sont pauvres, il y en a 4 qui sont chez nous, qu'on a menacé de licencier parce qu'au bout du compte, ils ont des problèmes de maladie, des inaptitudes diverses qui font qu'on ne peut pas les placer, ou des délits de sale gueule, effectivement, pour certains. Pour que la filière nucléaire puisse continuer à fonctionner en France, nous on a des exigences, parce que ce n'est pas une filière comme les autres. 3 exigences, une autorité de sûreté de haut niveau, une maîtrise publique de tout le secteur et des garanties collectives de haut niveau pour tous les salariés du secteur. Sur les 25 ans ou 30 et quelques que j'ai passé sur le site, des initiatives sur les conditions de travail des sous-traitants, on en a mené des bagarres et des documents alors qui ont porté plusieurs noms, accords, conventions, respect des statuts des prestataires, enfin tout ça, on en a mené beaucoup d'initiatives. Mais on s'est toujours heurté, et là je ne fais pas de grief à qui que ce soit, si ce n'est à nous. La difficulté qu'on a eue, c'est de créer un rapport de force suffisant pour l'imposer aux tauliers. Moi, ce que j'attends clairement, c'est qu'on arrive à sortir de ces assises, pas avec un document, ça suffira pas. Pas avec 1 heure de grève ou une journée de grève. Ça aussi, ça suffira pas. À un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. Il y a l'effet médiatique, il y a l'effet financier. Il faut clairement qu'on les attaque. L'essentiel étant de faire converger les luttes dans le même sens. Les assises de la filière entre Castaing et le 23 juin ne répondront pas à toutes les questions. Pour autant, c'est la feuille de route, c'est comment on s'accorde sur la démarche CGT pour aller à une élévation du rapport de force, parce que sans rapport de force, je vais terminer là-dessus, on pourra être écouté par tous les députés, les sénateurs, les conseillers généraux, les maires du coin, et le gouvernement et l'État. Sans rapport de force, les propositions CGT n'émergeront pas. On est salarié, mais on est aussi une filière qui prépare l'avenir et qui permet de faire sens de la société avec le service public, avec l'accès à certains droits. La question qui se pose aux salariés de la filière nucléaire, c'est vraiment la question de l'avenir, et l'avenir par rapport à la réponse à l'intérêt général et au développement du pays. Cette filière n'est pas une filière industrielle comme les autres. Le rôle de la puissance publique est incontournable. La question de la démocratie est très liée au développement et aux moyens pour peser sur la filière nucléaire. Ils ont quand même fait des investissements faramineux dans la région. Et là, tout ça est en train de partir, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et les perspectives d'industrie comme ailleurs sont du très court terme. Donc on a des pans entiers de la tôlerie qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Et le nucléaire, quelque chose, pour nous, c'était un fonds de commerce.
Il faut surtout pas que ça parte, c'est stratégique pour nous. Quelle campagne on essaye de mener pour s'opposer à ça avec nos propositions, parce que nos propositions, quand on en parle aux salariés ou même quand on en parle ailleurs, elles sont plutôt bien perçues. Donc comment on essaye de les populariser encore davantage et d'essayer de mener un débat là-dessus. À chaque fois qu'on interpelle publiquement par voie de presse, conférence ou lettre ouverte aux élus, ça les oblige à se positionner. Ce qu'on a besoin de démontrer aux salariés, dans chacune de nos entreprises, même chez Areva, montrer une CGT qui travaille, qui bosse, qui est utile à tous les niveaux. Nous, on essaye aujourd'hui de motiver et de faire comprendre à la population que ce qui se passe chez nous aura un impact fort chez eux. Moi, je le dis tout net, hein, ça fait presque 30 ans que je suis dans le nucléaire. Si les patrons font du nucléaire libéral, moi, je deviens anti-nucléaire. Hein. Il faut que et mon boulot, c'est la radioprotection et la sûreté nucléaire. Et ça, c'est notre responsabilité d'organisation syndicale. Il faut qu'on arrive à sortir des projets industriels. Il faut qu'on reprenne la main, comme je disais en introduction là-dessus, sur cette filière. Il faut qu'on reprenne les clés du camion, il faut que l'État joue son rôle, et surtout, il faut qu'on motive les plus jeunes et qu'on n'ait pas ce conflit de génération où certains vont oublier le projet industriel parce qu'ils vont peut-être plus penser à partir. Areva a mis en place des managers dans les équipes. Ils comprennent pas, enfin, ils connaissent pas le travail. On parle des difficultés d'Areva, mais moi je me demande si c'est pas voulu quand même qu'on veut faire plomber le nucléaire, quoi. Le lean est en train de nous tuer. On ne travaille pas dans des usines de chocolat, dans l'industrie nucléaire. Et aujourd'hui, nos dirigeants ne voient que par ça. Nous, la CGT, on se prend en main. On a une démarche syndicale qui commence par des assises décentralisées et centralisées le 23 juin pour réfléchir justement et travailler à un projet. Le camarade de Fessenheim, il a dit, quel projet on a? Il va falloir qu'on le réfléchisse et surtout qu'on le porte. Il me semble que pour construire un projet, il faut aussi qu'on fasse confiance aux salariés. Donc c'est comment on leur permet de s'exprimer sur leur travail, sur qu'est-ce qu'il leur faut pour bien travailler, quelle formation ils ont besoin, quelle création d'emplois, quel investissement, qu'on soit porteur d'espoir, porteur de perspective. On a besoin de passer à l'offensive. Donc comment on est un syndicat utile aux salariés et que, je veux dire, on construit avec eux et avec nos syndiqués qu'il faut qu'ils soient toujours plus nombreux. Croyons à notre syndicalisme CGT, croyons au rapport de force des salariés. Et après, je dirais, comment on va l'imposer aux politiques, quels qu'ils soient à un moment donné. Est-ce que le capitaliste, il se battra toujours? Voilà.